Bien-aimés, nous allons nous reporter dans le livre de Jean au chapitre 11 et nous allons faire la lecture de cette histoire, de cet échange entre le Seigneur Jésus-Christ et un homme enseignant de la parole en Israël qu'on appelle Nicodème, qui est venu voir le Seigneur. Et au travers de ce passage, j'aimerais véritablement que tu sois attentif afin de recevoir quelque chose de déterminant pour toi ce matin, pour ta vie. Car voici, j'ai intitulé ce message « Réussir sa renaissance ». Réussir sa renaissance, c'est ce que nous allons voir ensemble. Tous les chrétiens, en tout cas, ont déjà entendu parler de la nouvelle naissance, autrement dit, la renaissance. Et c'est ici un sujet majeur, en fait, pour tout croyant, un sujet majeur pour tout homme. Et ce qui importe, ce n'est pas de l'entendre, c'est véritablement de réussir le challenge que le Seigneur tend à chacun de nous afin de recevoir la vie. Faisons d'abord cette lecture, Jean 3, pour découvrir cette histoire entre le Seigneur Jésus-Christ et l'un des chefs des pharisiens, Nicodème. Faisons cette lecture, Jean 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs. Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît d'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet,
n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Bien-aimés, voici un message capital et déterminant pour chacun d'entre nous, que nous soyons croyants ou que nous soyons non-croyants. Ce message est donné à l'humanité tout entière. Ce message est donné à tout homme qui recherche véritablement la voie de la vérité. Ce message est donné à tout homme qui a véritablement soif de la justice. Ce message est donné à celui qui veut trouver un sens à sa propre existence et notamment des choses que Dieu a faites. Ici, premièrement, remettons-nous dans le contexte du peuple juif, celui qui a reçu véritablement la révélation, celui qui a reçu les commandements, celui qui a reçu les lois de la justice, celui qui a reçu tout ce qui permet, le peuple qui a reçu tout ce qui permet d'éclairer l'humanité, qui avait donc chuté de la place où Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et donc l'homme qui a été enveloppé ici par l'ignorance, les ténèbres et la mort, eux, ils ont reçu et véritablement ces révélations. Et donc, parmi les chefs, effectivement, du peuple juif à ce moment-là, il y a Nicodème. Nicodème, c'est celui qu'on appelle un docteur. C'est un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend et surtout révèle la parole, l'enseignement pour pouvoir faire croître le peuple de Dieu, pour accéder aux promesses de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, si nous sommes dans le temps où Jésus-Christ était là, Jésus-Christ, effectivement, bien sûr, ne faisait pas partie de leur collège, comme on peut le comprendre, où effectivement, dans le temple, il y avait un collège des élites émérites pour éclairer Israël. Bon, nous savons aussi la situation dans laquelle était Israël quand Jésus est venu, où le peuple était vraiment dans une situation difficile, où Israël passait vraiment des temps difficiles. Donc, mais Jésus est venu et il a commencé son ministère. Et ce ministère, bien sûr, ici, n'est pas reconnu par les élites d'Israël, par les souverains sacrificateurs, par les sacrificateurs, par ces personnes. Mais Jésus, il sait pourquoi il est venu. Nous savons aujourd'hui, la grâce que nous avons, c'est de savoir qu'il est le Christ, c'est-à-dire le Messie que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Mais ces personnes qui contestaient avec lui avaient néanmoins regardé ses actions. Et ces actions, effectivement, tous les jours étaient marquées du sceau de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Il était tous les jours en train de guérir les malades. Il était tous les jours en train de faire du bien. Il était tous les jours en train de multiplier le pain pour le peuple de Dieu. En tout cas, tous les jours, il y avait des actions qui témoignaient qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était le secours de son peuple, qu'il était le berger qui montrait le chemin de Dieu. Et donc toutes ces choses étaient manifestes et ces choses n'étaient pas cachées, mais ces choses étaient manifestes comme ils nous sont transmis aujourd'hui, afin que Dieu, qui est le Dieu de lumière, a mis Jésus en lumière depuis sa jeunesse, depuis déjà sa naissance. Toutes ces choses ont été mises en lumière. Pourquoi? Parce que Dieu désire que tout homme voie, parce que Dieu désire que tout homme entende et reconnaisse que Dieu a accompli ses promesses. Lui qui avait promis aux enfants d'Israël de pouvoir recevoir au milieu d'eux, effectivement, le Christ, c'est-à-dire Dieu
parmi son peuple, Dieu au milieu de l'humanité. Donc toutes ces choses, Dieu les a souvent publiées, a souvent témoigné par sa puissance que voici celui que vous devez suivre et écouter. Mais cela n'a pas empêché que l'aveuglement demeure. Cela n'a pas empêché que les mauvais caractères que l'homme peut avoir puissent demeurer devant une telle évidence, en fait. Et aujourd'hui encore, la plupart des enfants d'Israël attendent encore la venue du Messie, alors que nous qui étions loin de toutes ces choses, nous avons perçu la gloire du Fils unique de Dieu et nous sommes là aujourd'hui en partageant cet héritage qui a été donné aux élus, c'est-à-dire aux enfants d'Israël. En Jésus-Christ, nous partageons aujourd'hui cet héritage de la vie en abondance, de la gloire de Dieu et de cette nouvelle naissance dont nous allons parler encore une fois afin que chacun comprenne. Nicodème, bien sûr, au milieu de ça, au milieu des ambiances, au milieu des politiques qui se produisent, au milieu de la bien-pensance de ces élites, il a observé et il a voulu toucher de près cette vérité, cette réalité. Bien entendu, par rapport à tout ce que les autres peuvent dire, non, ils n'osent pas venir le voir en plein jour, comme ses disciples qui le suivaient, ou comme toutes ces personnes libres, simples, qui veulent voir, qui ont soif et qui viennent. Mais parfois, on est pris dans le système. Parfois, on est pris dans les ambiances que l'on crée, le désir de participer à une élite, de participer parfois à un réseau, peut vous tenir aussi captif pour ne pas agir dans la liberté. Et Nicodème aussi avait perdu cette liberté de chercher la vérité librement au-delà de tout ce que l'on peut convenir en fait. Et donc il est venu en pleine nuit pour venir voir le Seigneur. Eh bien, le Seigneur, effectivement, l'a reçu, bien sûr. Mais ici, le Seigneur veut véritablement parler à Nicodème de ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire la vie. Voilà. Donc, il le challenge aussitôt sur la vie. Lui, il vient pour dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous qui? Vous savez qu'il est un docteur venu de Dieu? Et c'est comme ça que vous vous comportez? C'est de nuit que vous venez le voir? Oui, parce que les miracles que tu fais, personne ne peut les faire si Dieu n'est pas avec lui. Vous savez que Dieu est avec lui? Certainement, vous savez même qu'il est Dieu. Puisque personne n'a fait ces miracles que lui, il fait. Mais en tout cas, ça aussi, c'est des choses qui doivent nous interpeller. Toi qui m'écoutes, parfois tu sais les choses. Parfois tu vois les choses qui sont la marque de Dieu dans la vie de quelqu'un. Mais toi aussi, tu vois ces choses, mais tu restes dans la nuit. Tu veux les éprouver dans la nuit, tu veux en profiter dans la nuit. Toi aussi, tu ne veux pas venir en plein jour, en pleine lumière, pour confesser ce en quoi tu crois, secrètement, ce que tu vois. Cette attitude, elle n'est pas à la gloire de Dieu. Mais le Seigneur désire toujours avancer avec nous. Le Seigneur désire toujours éclairer celui qui est dans les ténèbres. Le Seigneur veut toujours faire grâce. Et donc le Seigneur Jésus-Christ n'est pas offusqué de cette attitude de Nicodème et veut avancer avec cet homme comme il veut avancer avec chacun de nous. Donc Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cela veut dire, oui, Nicodème, tu sondes les Écritures, tu enseignes Israël par rapport à la parole de Dieu. Mais tu ne vois pas, tu ne peux voir, tu n'as pas le royaume de Dieu. Parce que ces choses que tu dis, mais les miracles que tu fais, ça montre que tu es avec Dieu. Donc ici, Nicodème, tu peux avoir Dieu avec toi. Tu peux faire ces choses, mais il faut le royaume de Dieu.
car ce sont les choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Ce sont des choses qui appartiennent à la puissance de Dieu. On les reçoit par le royaume, par le fait d'être dans le royaume, pas d'être seulement un croyant, mais dans le royaume du monde. C'est dans le royaume. C'est ce que Jésus veut faire comprendre ici à Nicodème, qui est en admiration par rapport à ce que Jésus fait. Certainement lui aussi, en tant que rabbi, en tant que un homme important, voudrait accomplir un miracle dans la vie de toutes les personnes qu'il rencontre. Mais le Seigneur lui met ici que le challenge, c'est le royaume de Dieu. C'est en étant citoyen du royaume de Dieu que l'on véhicule, qu'on dispense ces grâces. Alors Nicodème dit, oui, mais comment un homme qui est vieux peut-il naître de nouveau quand il est déjà vieux? Est-ce qu'il va rentrer dans le sein de sa mère? Le Seigneur dit, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc le Seigneur pose ici véritablement le chemin qu'il place devant tout homme qui veut véritablement échapper à ce monde de ténèbres et qui veut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc il pose le baptême, naître d'eau. C'est-à-dire que Dieu envoie ici déjà par Jean le baptême et que Jésus consacre ici en disant que vous devez naître d'eau. C'est-à-dire, comme nous le voyons dans Marc 16, 15, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême d'eau est ici placé par le Seigneur comme un acte important, un acte qui nous permet véritablement d'avancer et de rentrer dans ce royaume. Naître d'eau et d'esprit. Donc ce n'est pas seulement naître d'eau. Nous savons déjà que Jean-Baptiste baptisait d'eau et que lui-même s'inquiétait du fait que le baptême d'eau ne pouvait pas, par l'eau, il ne pouvait pas véritablement transformer le cœur des enfants d'Israël. Alors il a dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir? Que oui, vous prenez le baptême d'eau, mais il faut changer, il faut produire, il faut donner le fruit de la repentance, il faut offrir à Dieu ce qui est digne afin que vous soyez sauvés. Donc ne croyez pas qu'en appliquant comme ça des traditions, des choses que vous allez pouvoir échapper à la géhenne qui est déjà devant à cause du monde qui effectivement a désobéi à Dieu. Mais Jésus, lui, il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau du baptême ici qui lave notre conscience, mais l'esprit qui nous sanctifie, l'esprit qui nous transforme, qui nous transfigure. Naître d'eau et d'esprit, c'est déjà le challenge que Jésus-Christ pose devant Nicodème, où il annonce la voie que nous prenons, nous qui sommes ses disciples, nous qui reconnaissons et nous nous humilions devant lui, nous qui venons à lui pour qu'il puisse faire de nous un peuple saint, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Voici donc les choses qu'il faut pratiquer, les choses que tu dois pratiquer, toi qui veux être sauvé, toi qui veux être délivré. Que les eaux du baptême soient pour toi, parce que c'est un acte, c'est un choix que tu fais, un choix où au travers de l'eau, tu désires ce qui est pur en quelque sorte. Tu veux que ta conscience soit purifiée. Et c'est à ça que sert le baptême, c'est de purifier ta conscience, parce que ainsi tu obéis à Dieu, parce qu'ainsi tu veux en quelque sorte mourir et ressusciter avec Christ par les eaux du baptême. Et nous voulons ici, je veux ici encourager toute personne qui croit, à qui Dieu a donné cette mesure de foi. Et la Bible nous dit que Dieu a donné à tout homme une mesure de foi. Et donc que les eaux du baptême soient pour toi. Et il n'y a aucune raison de passer à côté de ces choses sous prétexte que, bon, voilà, j'ai ma religion, j'ai telle ou telle chose. Non, ici tu vois que c'est Dieu, c'est le Seigneur qui te parle aussi à toi, que tu dois naître d'eau et d'esprit. Donc l'eau, l'Église est là pour pouvoir disposer l'eau, effectivement, à toutes les âmes qui ont soif de la lumière, soif du Seigneur, et l'Esprit de Dieu est là pour oindre tous ceux qui croient en Jésus-Christ pour recevoir la vie.
Alors ici, bien-aimés, le Seigneur affirme, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il est en train de parler à quelqu'un qui est quand même un docteur de la loi en Israël. Tout ceci pour montrer que, oui, on peut peut-être avoir la lettre. On peut avoir la lettre, ce que l'on peut lire, ce que l'on peut sonder. Mais il faut l'esprit. Il faut l'esprit, parce que ce n'est pas la lettre qui peut nous faire renaître. La preuve. Voilà. Nous tous, quand on a commencé à aller à l'église, notamment à l'école de dimanche, oui, pouvait se demander, bon, pourquoi on vient à l'église pour apprendre ces choses? C'est peut-être pour apprendre des versets que l'on va citer, comme quand on est allé à l'école. Tous ceux qui sont allés à l'école n'ont pas compris, dès la maternelle ou l'école primaire, ce que signifie de faire des études, ce à quoi on va aboutir en allant à l'école. Voilà. Il y en a qui pensaient que, bon, on va à l'école pour apprendre à écrire son nom. On peut dire aussi à un enfant qu'on va à l'école pour apprendre à calculer. On peut dire qu'on va à l'école pour apprendre un peu de la géographie. On peut dire qu'on va à l'école pour savoir un peu ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais est-ce que c'est le but ou l'objectif pour lequel ces choses ont été mises en place? Ces choses sont mises en place pour établir un processus, parfois même complexe, d'apprentissage et de connaissance pour devenir une personne qui peut non seulement pourvoir aux besoins de sa propre vie, mais accéder à des choses. C'est pour accéder à des choses que l'école est mise en place. Et l'Église, c'est la même chose. La parole de Dieu qui est importante pour révéler la pensée de Dieu, pour révéler les choses de Dieu, ouvre un processus plus complexe que de savoir ce que la lettre dit et de l'appliquer à soi-même et à d'autres sans la profondeur qui convient aux choses qui viennent de Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Donc on voit bien, c'est en esprit et en vérité. Donc la parole nous révèle ce chemin. Et c'est ainsi que Jésus lui-même, se présentant à nous, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et la parole, nous savons que c'est sa parole. Mais ce qui est important ici, c'est la profondeur que révèle cette parole de l'action de Dieu en faveur de l'homme. C'est ce que Dieu, le Seigneur, veut faire comprendre ici à Nicodème. Et c'est ce que le Seigneur veut te faire comprendre encore une fois aujourd'hui. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il ne faut pas seulement aller à l'assemblée. Il ne faut pas seulement prendre le baptême d'eau et penser que c'est fini. Il faut naître d'eau et d'esprit. Tu dois ouvrir ton cœur. Parce que pour beaucoup de chrétiens, on pense que quand on parle de la nouvelle naissance, bon ben voilà, j'ai cru en Jésus, bon je me suis baptisé et du coup je suis né de nouveau. Donc je suis maintenant dans ma renaissance. Mais écoute bien ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi d'un homme né de nouveau. Le Seigneur veut parler ici de la vraie liberté qu'a un homme qui est rentré véritablement dans ce processus. La vraie liberté de renouer avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu et devenir un homme libre.
un homme libre. Tout le monde peut prétendre qu'il est libre. Sur la terre, on a proclamé la liberté. On a érigé la liberté en valeur suprême de la quête de l'homme sur la terre, parce qu'on a connu l'esclavage, l'assujettissement, la domination d'un homme sur un autre, d'un peuple sur un autre peuple. Et donc ceux qui ont connu cette condition misérable d'être assujettis à la volonté d'un autre, de vivre pour satisfaire les besoins d'un autre, de travailler pour pouvoir satisfaire les besoins d'un autre, savent ce que veut dire accéder à la liberté. Et on sait que ces choses se font à coup de sacrifice pour accéder à la liberté. Parce que celui qui tient sa proie ne veut pas la lâcher. Et une fois que même les peuples ont accédé à la liberté, certains peuples, certains hommes à la liberté, mais on voit qu'il y a toujours des méthodes, des systèmes où on veut continuer à faire perdurer la captivité. Donc le Seigneur est en train de parler ici véritablement de quelque chose de très profond. D'abord, la condition humaine. Même en tant que chrétien, tu te dis, je suis libre. Certains aussi, suivant, je ne sais pas, peut-être il y a plein de religions sur la terre et chacun se dit libre, se croit être libre. Mais c'est toujours dans ce livre de Jean 8 que le Seigneur dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que la religion ne peut pas t'affranchir. Oui, ta religion ne peut pas t'affranchir. Regarde Nicodème. Qui sur cette terre, en suivant telle ou telle religion, peut dire devant les enfants d'Israël qui, eux, ont suivi la voie du vrai Dieu depuis des millénaires avant qui que ce soit. Maintenant, voici un docteur d'Israël devant Jésus qui lui fait savoir que tu n'es pas libre. C'est ça la vérité. Que tu n'es pas libre. Vous avez peut-être la lettre de la liberté. Peut-être que cela a été proclamé. Mais vous êtes toujours sur cette terre, enclin à l'oppression de l'ennemi. Les actions démontrent la captivité ou la liberté. Quand on regarde même la situation du peuple d'Israël, bien sûr on voit la captivité. Le Seigneur leur avait même dit de ne pas assujettir leurs propres frères à l'esclavage, mais pour des réalités de ce monde, pour les réalités économiques, il y avait bien des esclaves. Mais le Seigneur dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et toi, tu n'es pas esclave aujourd'hui. En tout cas, selon le système du monde, selon le droit. Tu n'es pas dans un pays assujetti à l'esclavage. Parce que la liberté a été proclamée. Et la France, of course, comme disent les Américains, était obligé d'être en tête de cette proclamation puisque ces systèmes se sont produits dans l'histoire de la France et de l'Angleterre. Donc on a aboli toutes ces choses. Mais est-ce que tu es réellement libre? Comme dit le Seigneur ici. Parce que pour être réellement libre, il faut être affranchi des chaînes encore plus terrible que l'ennemi de ton âme a posé sur ta vie. Les chaînes physiques ont été brisées. Ça, c'est un acte de justice. Ça, c'est un acte de révolte qui peut arriver à briser des chaînes parce que ce sont des chaînes physiques. Mais le Seigneur parle ici des chaînes spirituelles qui retiennent encore ta vie dans la captivité.
Nicodème, tu n'es pas libre. Tu enseignes des choses religieuses, mais tu n'es pas libre par rapport à Dieu. Mais il n'était pas libre par rapport à Dieu. La preuve, quand il dit « nous savons que tu es de Dieu », mais c'était le même nous qui complotait à longueur de journée pour pouvoir, pour vouloir tuer Jésus. Et même pour l'accuser jusqu'à ce qu'il soit sur ce bois. Et en croyant là faire une œuvre pour Dieu. C'était pour qui cette œuvre? Voyez? Donc, les bonnes pensées, ce n'est pas ce qui justifie que vous êtes libre. Ce sont vos actions. C'est l'œuvre que vous manifestez qui témoigne que vous êtes vraiment libre ou pas. C'est ce que le Seigneur dit. Il le dit clairement, nous l'avons entendu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Donc, les œuvres que tu poses dans les ténèbres que tu recherches encore, toi aussi, tu agis comme Nicodème. Tu viens vers Dieu d'une façon qui démontre que tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre de quoi? Tu n'es pas libre des gens qui t'entourent, déjà. Parce que si tu étais libre des gens qui t'entourent, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce que tout le monde pense, tu agirais conformément, toi, à la vérité, en faisant ce que tu veux faire et de le faire librement. Pourquoi faire les choses en cachette si tu étais libre? Nicodème n'était pas libre. Et peut-être que toi aussi, tu n'es pas libre, même si tu es croyant ou que tu es chrétien. Peut-être que toi aussi, tu n'es pas libre. Peut-être que toi aussi, tu te retrouves avec des gens pris dans ça. Et quand il s'agit des choses vraies, tu les fais d'une façon un peu en catimini. Tu viens à l'église, même quand tu viens, c'est vraiment, tu traces les rues, comme on dit, pour venir là où tu dois louer avec les saints. Tu n'en parles pas aussi. Tu ne parles pas autour de toi que, j'étais allé, on a eu un programme, réveil et puissance, on a prié. Tu ne te réjouis pas de ces choses parce que dans le milieu où tu évolues, tu vois que tu n'es pas libre. Parce que ces choses-là ont raison de toi. Les gens qui t'entourent ont raison de toi. Ta famille a raison de toi, comme tous ceux avec qui était Nicodème avaient raison de lui. Il faut trouver un petit temps pour filer, aller faire ces choses. Tu n'es pas libre. Et tu n'es pas encore né de nouveau. C'est ça le challenge, c'est ça l'enjeu. Celui qui est libre pour le Seigneur, c'est celui qui a la vie. Parce que pour lui, libre, c'est comme le vent. Le vent, on voit tout d'un coup, le vent souffle. On entend le bruit, mais il vient d'où? Il va où? Il agit librement, selon ses propres lois. Le vent agit librement selon la dynamique qui est en lui-même. Ce n'est pas un homme qui lui dicte sa conduite. Et le Seigneur dit qu'il en est ainsi de celui qui est né de nouveau. Quand le Seigneur enseigne ses disciples, il dit « Croyez en moi afin que vous ayez la vie en vous-même. Celui qui est
né de nouveau et qui est libre, il a la vie en lui-même. Il a en lui-même la parole, la pensée de Dieu, le plan de Dieu est en lui-même. Cela ne dépend pas de qui parle, de qui ne parle pas, de qui veut, de qui ne veut pas. Parce qu'il est libre, effectivement. C'est ce que Jésus dit quand il dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Tu es réellement libre. Peut-être que jusqu'ici, tu es dans une mouvance parce que tu es peut-être avec tes frères et tes sœurs. Donc, quand tout le monde va, on chante, tu penses que ça, c'est la liberté. Quand tu es là avec peut-être dans une religion, tu suis la mouvance et puis tu penses qu'on chante, ouais, nous sommes libres, que ça, c'est la liberté. Mais au quotidien, est-ce que tu es capable d'être libre? C'est ainsi que tu sauras si tu es réellement libre. De faire librement, par exemple, ce qui est bien. Voilà. De faire librement ce qui est bien quand tout le monde peut-être charge contre une personne. Ou quand tout le monde est là embrigadé de telle ou telle manière. Est-ce que tu sens cette liberté de dire non, 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 moi c'est comme ça. Ah non, non, moi c'est la vérité, c'est que c'est telle chose. Est-ce que tu es même capable de témoigner de la vérité que tu as vue, que tu as entendue? Est-ce que tu es libre de dire non? Mais cette affaire, ce n'est pas comme ça ce qui s'est passé. Moi, j'étais là, témoin oculaire. Voici ce qui s'est passé. Est-ce que tu es réellement libre? Parce que si tu peux le faire, donc tu es réellement libre. Mais l'enjeu est capital. Libre pour Dieu. Tout le monde croit savoir la pensée de Dieu. Dieu a dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes libres. Comme Jésus lui-même a été libre. En allant jusqu'à cette croix, en étant libre, en témoignant clairement ce qui était Dieu. Même Pilate aurait voulu que Jésus-Christ, devant ceux qui l'accusaient, dise que « Ah non, 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 je ne suis pas le Fils de Dieu, je ne suis pas le Christ, puisque c'était ça les chefs d'accusation. » Mais non, il est libre. Parce que celui qui est libre ne peut pas mentir. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa propre liberté, puisque liberté va aussi avec identité. L'identité d'un esclave et l'identité d'un homme libre, ce n'est pas la même chose. Parce que l'identité, bien sûr, d'un esclave est forcément falsifiée. On te donne des noms que tu n'aurais pas voulu pour toi-même. Des noms qui signifient ta condition. Mais un homme libre, il est réellement libre. Même son nom signifie ce qu'il est. Quand vous revoyez Jésus, Jésus veut dire Dieu qui sauve, Emmanuel, tout ça, ça a une signification. Le monde n'étant pas libre, t'as placé toi-même dans une condition, effectivement, d'esclavage. Parfois physique, mais surtout spirituel. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Le prince de ce monde de ténèbres, il parle de Satan, celui qui met les chaînes spirituelles. Et il met ces chaînes par le péché. Autrement dit, le Seigneur dit ici que celui qui pêche n'est pas libre. Il n'est pas libre, puisqu'il est lui-même pris dans les liens de ses propres péchés et donc assujetti à l'ennemi qui a emmené le péché comme condition pour enchaîner les âmes, enchaîner les hommes. Mais Jésus-Christ, il est venu pour te rendre libre. Il est venu pour te rendre libre. Et il sait en même temps que ce n'est pas simple, parce que la condition, c'est la condition. Donc, il faut véritablement accomplir une œuvre forte pour pouvoir déchirer l'acte qui nous condamnait. Et il l'a fait dans sa liberté. Il dit, ce n'est pas quelqu'un qui prend ma vie, c'est moi-même qui dépose ma vie en rançon pour chacun de vous. Donc c'est l'acte qu'il est venu poser qui était le rachat de nos âmes. Ça veut dire maintenant, ce que peut réclamer
le tyran, celui qui a dominé sur toi, pour dire ce sont mes esclaves, je les ai acquis de telle ou telle manière, c'est mon bien. Voilà, c'est pour ça que les esclaves étaient considérés comme un bien meuble. Ce n'était même pas une personne, c'est un meuble, comme tout ce que tu possèdes. Parce que, ben voilà, celui qui te tient dit, je suis le propriétaire. Et donc, effectivement, il y a des esclaves qui se faisaient acheter par d'autres maîtres et qui parfois bénéficiaient d'une condition peut-être meilleure. Mais ici, le Seigneur, Jésus-Christ est venu et il va payer le prix le plus fort qu'un homme libre peut donner. C'est-à-dire sa propre vie, en échange de nos vies, pour nous rendre réellement libres. Libres du péché, libres de Satan, libres de ses démons et libres de tous les impies que Satan a mis à son service pour continuer à tenir son système dans le monde et continuer à maintenir les ignorants, les rebelles, les gens qui n'ont pas soif de justice, les gens qui trouvent dans les ténèbres l'occasion de trafiquer dans le mensonge, dans l'usurpation, dans toutes ces choses. Ils sont là comme des charognards pour pouvoir saisir des vies qui traînent loin de la lumière et loin de la vérité. Ceux qui n'écoutent pas, ceux qui ne voient pas l'œuvre de Dieu. Et il voudrait même mettre le grappin sur les élus, comme dit la parole. C'est son travail. C'est le travail de l'ennemi. C'est l'esprit de mort. Oui, Satan, c'est l'esprit de mort. Lui, c'est celui qui veut dire, oui, Dieu, tu as dit que quand tu as dit à Adam et Ève que le jour que vous mangerez de ce fruit, vous retournerez à la poussière. Lui, c'est lui qui veut te ramener dans la poussière, te ramener vers la mort par le péché qu'il a emmené sur la terre, qui fait que ce monde va à sa perte. Mais le Seigneur, il est venu te libérer. Pourquoi? Parce qu'il vient avec l'eau, avec l'esprit. Il vient avec tout ce qui est nécessaire pour à nouveau faire de toi un citoyen du royaume de Dieu. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que le royaume est descendu pour sauver les âmes, pour délivrer, pour vaincre encore le diable sur la terre. Donc, au milieu de ça, Dieu a payé le prix. Tu ne pouvais pas t'affranchir toi-même de l'ennemi de ton âme, de Satan et de tout son système. Mais une fois que le prix est payé, que Dieu maintenant est en paix avec toi, il te dit alors, lève-toi, tes chaînes sont brisées, lève-toi et vis librement. Vis librement. Est-ce que c'est tous les croyants qui vivent librement? Est-ce que c'est tous ceux qui appartiennent à Dieu qui vivent librement? Pourquoi reproduire les choses qui étaient ta condition d'avant? Pourquoi reproduire ces choses-là? Pourquoi encore besoin de ténèbres? Pourquoi encore besoin des complots? Pourquoi encore besoin de murmurer? Pourquoi encore besoin de pratiquer les œuvres de la chair? Si tu as compris l'édit de liberté que Jésus a posé avec un grand sacrifice en ta faveur. Donc on voit bien la survivance d'une condition misérable dont a parlé même l'apôtre Paul lui-même, en parlant qui me délivrera de ce corps de mort. Ce qui est bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce qui est mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Donc il traduit là cette condition qui veut survivre à ta rencontre avec Dieu, qui veut survivre aux eaux du baptême que tu as pris. Ces choses de la chair dont il est clairement fait mention dans Galates 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Quand vous allez le lire, vous allez voir vous-même. D'une part, les œuvres de la chair, qui sont l'esclavage, que sont l'impudicité, l'impureté, les querelles, les animosités, la magie, l'idolâtrie, l'ivrognerie, les excès de table. On voit bien, c'est cette condition. Quand vous êtes dans ces choses, vous ne pouvez pas être libre. Et il est clairement dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il faut aller lire. Donc, Galates 5, du verset 16 jusqu'au verset 22, et vous avez deux listes qui vous témoignent
si vous êtes libre ou si vous êtes encore sous l'oppression de l'ennemi qui a corrompu la chair. Et la chair lui sert d'appui pour pouvoir effectivement vous tenir dans une condition d'esclave. Donc quand vous allez lire les œuvres de la chair d'une part et les œuvres de l'esprit de l'autre, vous allez vous-même vous positionner soit pour continuer à être esclave, donc sous l'oppression de l'ennemi et donc mettre encore votre vie en danger, ou vous allez véritablement passer dans la liste de la liberté, c'est-à-dire de l'esprit, pour pouvoir vous-même pratiquer les œuvres de l'esprit que sont l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance et toutes ces choses qui sont écrites. Donc maintenant, si tu réalises que véritablement, Jésus a payé de sa propre vie parce que tu étais une âme condamnée, on t'a acheté avec une autre âme pour une vie que Dieu a en quelque sorte mis dans cette affaire. Ta vie a été gagnée. Voilà. Ta vie a été gagnée. Mais est-ce que Satan va te laisser partir? Pour ceux qui ont vu le film, 12 Years Slave, vous avez bien vu que quand maintenant l'acteur principal, quand on a vu que cet esclave, que son maître ou les envoyés de son maître sont venus dire, mais non, cet homme c'est un homme libre. C'est un homme libre. Quand ils ont sorti les documents que cet homme, en fait, il est libre. Est-ce que vous avez vu que la personne qui s'était rendue maître de lui par usurpation, est-ce que vous croyez qu'il a acclamé « Ah, pardon, tu es un homme libre, vas-y ». Non, il a voulu le retenir. Toi aussi, Satan veut te retenir. Oui, Jésus a payé le prix, mais est-ce que lui connaît les choses? Est-ce que lui réalise même les choses de l'esprit? Regardez vous-même Nicodème, qui pourrait t'enseigner les lois de Dieu. Voilà. Et l'ennemi arrive à le tenir dans la captivité. Les choses qu'il proclame, lui-même n'est pas rentré dedans. Donc toi aussi, ne pense pas que parce que tu récites les versets, que tu es libre. Voilà. Tu as besoin de comprendre quelque chose. Tu as besoin de comprendre quelque chose afin d'être libre comme le vent, c'est-à-dire comme le Seigneur. Le Seigneur aussi, on lui disait, mais c'est qui celui-là? Mais il vient d'où? Mais comment il arrive à faire ces choses? Ben oui, parce qu'il est libre. Il est libre en Dieu. Il agit selon Dieu. Il manifeste la volonté de Dieu, la puissance de Dieu. Personne ne peut le contrôler. Personne ne peut le limiter. Personne ne peut le bloquer. Mais toi, médite un peu. Le Seigneur lui-même dit, ce monde des ténèbres, dont le prince, c'est Satan. Et l'esprit de l'ennemi, l'esprit de mort agit sur la terre. L'esprit de contrôle. On veut te contrôler. Tu fais quoi? Pourquoi tu dis ceci? Pourquoi tu n'as pas dit comme nous tous? Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi? Tout ça, c'est l'esprit de Satan. L'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle. On veut contrôler. Parce que les esclaves, on les contrôle. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils nous obéissent? Est-ce qu'ils font? On les contrôle, les esclaves. Donc, celui qui veut le péché comme chaîne spirituelle, contrôle si les péchés sont là, est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a telle chose, et il veut, c'est pas parce que oui, moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai pris le baptême. Bon, tu as donné ta vie à Jésus, on va vérifier. On va vérifier si tu as donné ta vie à Jésus. On va vérifier si ta vie est faite en Dieu, comme le Seigneur a dit, que celui qui est de Dieu vient à la lumière parce que ses œuvres sont faites en Dieu. Donc, quand on fuit la lumière, quand on se cache, quand on fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, cela témoigne effectivement une captivité. Parce que même dans ta conscience, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Est-ce que le Seigneur est venu pour que les choses s'arrêtent dans la confusion, dans ton engagement? Souvenez-vous même, l'apôtre Paul, à un moment donné, parlait, je crois, aux Corinthiens, il dit, mais vous qui couriez si bien, qui vous a arrêté? Vous qui couriez sur un chemin que je connais bien, le chemin de Jésus-Christ, qui vous a arrêté? Donc il voit bien que les religieux peuvent être aussi dans la confusion, commencer là et tournoyer là et tout. Donc il voyait déjà ce danger en fait des sortes d'avortement où on n'arrive pas véritablement à accoucher ou à rentrer dans cette nouvelle naissance qui est faite d'eau et d'esprit. Il y a un challenge au niveau de l'esprit. Il y a un challenge au niveau de l'esprit.
Oui, première étape, tu es baptisé d'eau par les gens que Dieu a mis là pour te baptiser et tu as le témoignage devant tout le monde que tu as choisi le Seigneur et ta conscience est purifiée du fait que tu as confessé tes péchés et que tu veux une nouvelle vie avec le Seigneur. Mais on va voir comment l'enfant grandit. On va voir si la croissance de l'enfant suit un chemin correct et logique. On voit bien qu'il y a ce qu'on appelle les pédiatres. Ils sont chargés de veiller à la croissance de l'enfant. Est-ce que l'enfant naît sans des maladies? Et puis, on voit à tel âge, on lui donne des vaccins qu'on pense qu'il y aura telle maladie qui attaque les enfants. Donc, on voit bien que la croissance de l'enfant peut être compromise à un moment donné selon les choses qui peuvent arriver dans sa croissance. Donc ne croyez pas que quand on est chrétien, que tu donnes ta vie au Seigneur, qu'on commence à te donner le lait, il faut penser que ça fait fatalement devenir véritablement un croyant en Jésus-Christ. À quoi servent tous les enseignements qui sont donnés? À quoi sert tout le cadre qui est donné? La prière? À quoi servent les pasteurs? À quoi servent tous les services spirituels? Toutes ces choses, si ce n'est pas pour veiller à ta démarche, à ton processus, afin qu'il produise ce qu'il doit produire, c'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Vous qui couriez si bien, qui vous a arrêté, dit le Seigneur? Qui vous a arrêté dans ce qui était bien? Qui vous a arrêté? Les enfants d'Israël aussi savent c'est quoi l'édit de liberté. Et cet édit a été proclamé par la puissance de Dieu et Pharaon devait obliger de laisser partir les enfants d'Israël. Et donc ils sont partis à coup de miracles. Mais est-ce que tous sont rentrés dans la liberté? Est-ce que tous sont rentrés dans la terre promise? C'est pourquoi ils sont partis de l'Égypte. Beaucoup sont morts dans le désert et donc n'ont pas vu véritablement la liberté. Ils ont senti la liberté. Ils ont senti le vent de la liberté. Ils ont fait des premiers pas vers la liberté. Mais ils ne sont pas arrivés dans la liberté parce qu'ils ont eu un problème avec l'esprit de Dieu. Ils ont eu un problème avec l'esprit de Dieu. Comme toi aussi aujourd'hui, tu peux avoir un problème avec l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est la vérité. Beaucoup parmi eux n'étaient pas dans la vérité. Il y en a qui sont même partis de force parce que tout le monde part, allez toi aussi on te chasse, vas-y. Ils n'étaient pas dans la vérité. Beaucoup ne désiraient pas la vie de Dieu. Quand ils ont commencé à entendre les lois qui sont données, Moïse a commencé à enseigner, ils se sont rebellés. Parce que pour eux, ils pensaient que, mais on peut marcher avec ce Dieu, mais on peut avoir aussi encore nos idoles aussi. Voilà. On peut avoir nos téraphimes, on peut avoir des choses quand même qu'on a vues en Égypte. En Égypte, il n'y avait pas que la servitude, il y avait aussi des bonnes choses. Voilà. Il y en a même qui pensaient qu'on mangeait bien. Dans ce que tu cries au Seigneur pour dire, Seigneur, viens, délivre-moi. Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher dans ce contrat de liberté? Est-ce que Dieu est dans la compromission? Est-ce qu'on peut être libre dans la compromission? Le Seigneur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il a dit clairement devant les enfants d'Israël, je mets devant toi la vie et la mort. Tu dois choisir. On ne peut pas choisir un peu la mort, un peu la vie. Je mets devant toi le bien et le mal. Tu dois choisir. Tu ne peux pas choisir un peu le mal et un peu le bien. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Tu ne peux pas choisir un peu de malédiction, un peu de bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes enfants. Tu es sur cette terre pour choisir si tu veux vivre ou si tu veux mourir. Et les choses sont clairement énoncées. Si tu veux mourir, marche dans le péché, puisque l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, en marchant de péché en péché, tu vas mourir et tu iras là où est la mort, c'est-à-dire là où la mort sera enfermée avec Satan et ses démons, c'est dans la géhenne. Mais si tu veux vivre, il faut que tu fasses alliance avec l'esprit de vie
Voilà. Il faut que tu fasses alliance avec l'esprit de vie. Et l'esprit est saint. L'esprit est vérité. L'esprit et la vérité, c'est la même chose. Et Jésus a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Donc, si tu veux vivre, tu dois choisir l'esprit. C'est-à-dire, Jésus est l'esprit de vie. Il est l'esprit de vérité. C'est son esprit qu'il a envoyé sur nous. Après avoir accompli tout ce qui était nécessaire pour nous. Il a envoyé son esprit pour nous oindre, effectivement. Les apôtres, ils avaient entendu tous les enseignements qu'il a donnés. Il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas encore porter, mais il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, et là, vous serez réellement libres. Et on voit bien l'action que le Saint-Esprit a produit en eux, par lequel ils ont bravé les menaces de leurs adversaires. On en voit bien. C'est ça l'esprit. C'est ça, c'est l'esprit de liberté. Tu ne peux recevoir la liberté véritable que par l'esprit de vérité. C'est parce que l'esprit de vérité trouve en toi un vase de liberté. C'est ainsi que tu es libre d'être le vase de liberté dans lequel l'esprit de liberté va agir et que tu seras comme le vent. C'est-à-dire, tu as réussi ta renaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous sommes nés de la chair, ben, la parole est claire. On est destiné à la mort. Voilà, on est destiné à la mort. Dieu ne peut pas, la chair ne peut pas hériter du royaume de Dieu, puisque la chair a été corrompue par le péché d'Adam. Donc, la chair, Adama, est destinée à la mort. Mais le Seigneur, qui est bon pour nous, qui est bon pour toi, est venu en rendez-vous avec toi afin que tu ne meurs pas. D'où les paroles que Jésus disait, mais qui étaient d'un zèle extraordinaire par rapport à ce que l'homme peut comprendre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Attends, nous croyons en Dieu depuis des millénaires. Nous savons que Dieu a envoyé Moïse. Comment dis-tu que si on croit en toi, on ne mourra pas? Les prophètes sont morts, les patriarches sont morts, et que maintenant celui qui croit en toi ne mourra pas? Et oui, Jésus l'a dit. Il a dit, et il affirme encore dans Jean, toujours dans le livre de Jean 11. Voilà. Dans Jean 11, au verset 23, il récidive et il affirme et il le déclare. Jean 11, 23 à 26 nous dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je le sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et qu'est-ce qui est dit après qu'il ait dit ça? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis allait appeler secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Marie, à un moment donné, elle a signé que bon, d'accord, là j'en ai assez entendu du Seigneur, je vais appeler Marie, peut-être qu'elle va comprendre un peu plus ce que le maître est en train de dire. Et oui, c'était redoutable, c'est difficile d'entendre des paroles, mais qui sont des paroles de vérité. Paroles de vérité. Voilà, elles viennent de perdre leur frère. Et ils savent que Lazare croyait en Jésus. Voilà. Que Lazare était ami de Jésus comme elle-même. Elle croyait, il savait que c'est lui le Christ, il n'y en a pas un autre. Mais maintenant il est mort, et voici le maître qui te dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Mais pourquoi Lazare est mort? Pourquoi Lazare est mort? Mais Jésus leur dit, est-ce que tu crois véritablement à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois? Ça veut dire que beaucoup de croyants, même comme beaucoup de chrétiens, tu entends la parole, ouais, tu entends, mais est-ce que tu comprends ce que veut dire cette parole? La parole de Dieu
dit plus que ce que nous pouvons comprendre. Voilà. La parole de Dieu dit plus que ce que tu peux comprendre. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu ailles en profondeur. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses dépasser un peu le cadre de ton entendement pour aller toujours chercher le défi avec Dieu, pour aller en profondeur. Comme ici, le Seigneur challenge Marthe. Marthe, est-ce que tu crois vraiment que je suis la résurrection ? Est-ce que tu comprends que celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort? Est-ce que tu crois quand je dis il ne mourra jamais? Ça dit qu'il est passé de la mort à la vie par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Mais le Seigneur est venu pour démontrer sa parole. Donc, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Et les mêmes, c'est encore Marthe et Marie disent, mais maître, ils sont déjà. Ah non, non, il ne faut pas aller enlever la pierre. Ils sont déjà et tout. Non, on va enlever cette pierre. Parce que vous avez besoin de comprendre que Dieu est Dieu et que sa parole est vérité. Ce n'est pas comme un homme qui dit des choses qu'il n'est pas capable d'assumer. Il dit enlevez cette pierre. Ce n'est pas parce qu'il est mort à vos yeux. Mais devant Dieu, tous sont vivants. Devant Dieu, tous sont vivants. Et donc, Jésus a ressuscité Lazare. Et tout le monde était hébété, nous-mêmes, nous qui lisons, nous sommes émerveillés. Pour montrer, oui, il était mort, ça fait 4 jours. Mais je l'ai ramené à la vie. Parce que je tiens sa vie et que je domine sur les éléments. Redonnez vie à cette chair et Lazare est là devant vous. Mais est-ce que le Seigneur a ressuscité Lazare pour que Lazare vive éternellement? Non, il a démontré tout simplement que ce qu'il dit est la vérité. Que voici Lazare que vous voyez mort, je le ramène à la vie. Donc ça veut dire que quand Lazare est mort encore, pour la 2e fois, qui maintenant pouvait se rappeler qu'en fait il est vivant pour Dieu, puisque la démonstration a été donnée? Voyez? Qui de nous aujourd'hui, quand nous prions le Seigneur, oh Seigneur Jésus, nous réalisons qu'il est mort, ressuscité et qu'il est monté au ciel parce qu'il est Dieu, effectivement. Pourquoi il y a encore des débats même au milieu de beaucoup de chrétiens pour savoir est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Même les chrétiens, il y a ces questions-là. Ben, je comprends, il faut enseigner, il faut aider, puisque le Seigneur lui-même ici veut enseigner, y compris Nicodème et chacun de nous. Dieu ne nous repousse pas parce qu'on veut comprendre en fait. Mais il faut avancer, Si le Seigneur n'est pas Dieu, ben, nous ne serons pas là. L'Église ne serait pas là aujourd'hui. L'Église ne serait pas là. Voilà. Parce qu'il aurait fallu quelqu'un pour aller le ressusciter, et puis il allait peut-être vivre encore, je ne sais pas combien de fois, combien de temps Lazare a vécu après, et puis repartir vers la mort. Puisqu'il faut attendre la fin des temps pour ressusciter les morts. Donc nous savons que si nous avons donné notre vie à Jésus, mais ce n'est pas à un mort que tu as donné ta vie. Ce n'est pas à celui qui est dans le tombeau, c'est à celui qui est vivant dans le ciel. Donc si tu sais que Jésus, qui était mort, est ressuscité et que tu peux lui donner sa vie, donc c'est à Dieu que tu donnes. Donc il est Dieu. Parce qu'on ne donne pas notre vie ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob. On ne donne même pas notre vie à Élie. C'est-à-dire que Élie, où on a vu que, Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé, c'est-à-dire que Dieu l'a emmené quelque part comme Enoch. On se dit peut-être que Dieu l'a emmené au ciel. Mais Jésus vient de dire ici que nul n'est monté au ciel, sinon que celui qui est descendu dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là, il y a un mystère très fort. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel? Il y a un homme dans le ciel? Bien-aimé, il y a un challenge avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut véritablement nous affranchir et nous accorder la liberté. Le baptême est un acte d'obéissance, d'un esprit, d'une conscience qui veut la liberté.
Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit à la liberté. Parce que la démonstration est donnée ici que les religieux, ceux qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur, sont comme Nicodème. Voilà. Ils sont comme Nicodème, ils peuvent être peut-être des gens formidables pour ceci, mais en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne la vie éternelle véritablement, sont handicapés comme Nicodème. Et le Seigneur lui-même a dit ces choses clairement. Vous êtes dans la lettre de la loi et vous appliquez la lettre de la loi sans l'esprit et donc vous appliquez à tort et à travers. Vous n'êtes pas capable de faire le bien que Dieu vous demande. Vous n'êtes même pas capable de conduire le peuple que Dieu vous confie. Vous êtes là à prendre des actes de condamnation, lapider, faire ceci, faire cela, parce que vous n'avez pas l'esprit du Seigneur. Et parce que vous n'êtes pas vous-même né de nouveau. Vous êtes encore dans les mêmes références du monde. En fait, vous agissez comme les gens du monde. Vous ne cherchez pas la miséricorde de Dieu. Vous ne cherchez pas la compassion de Dieu vis-à-vis des pauvres malheureux et même vis-à-vis de vos ennemis. Tout ce que vous voulez, c'est que la situation reste ainsi, telle que Satan l'a instrumentalisée. Donc, on voit bien. Mais Jésus, lui qui est Dieu, est-ce qu'il a condamné quelqu'un? Souvenez-vous de la femme prostituée qu'ils ont emmenée pour dire, « Maître, voici nous avons attrapé cette femme en flagrant délit. » Alors, la loi de Moïse nous recommande de lapider de telles femmes. Voyez-vous même, où est la liberté, où est la justice même? Où est le droit véritablement? Vous avez attrapé une femme en train de se masturber? Si vous êtes libre, si vous voulez juger selon la liberté et la vérité, où est la personne qui commettait l'adultère avec elle? Si vous croyez comprendre la loi de Dieu. Donc on voit bien la limite quand il manque cette vraie liberté. Pour comprendre en fait la pensée de Dieu derrière cette loi qui manifestait la gravité de nos offenses, de nos péchés. La loi est là pour établir, pour montrer que le péché est grave et mérite des condamnations sévères. Mais quelle est la pensée de Dieu? Quelle est sa volonté? Qu'est-ce que l'Esprit veut faire? Sans la compassion divine, sans l'Esprit de grâce, qui peut se tenir là pour dire « je suis un enfant de Dieu » puisque tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On voit bien qu'il n'y a que l'Esprit qui peut te rendre libre. Il n'y a que l'Esprit. Alors le Seigneur qui a dit, mais le premier parmi vous qui n'a pas de péché, donc qui n'est pas condamnable, qui la exécute maintenant le condamné. Prenez la pierre. Et ils se sont retrouvés tous devant leur péché. Et ils ne pouvaient que battre en retraite. Et quand le Seigneur se redresse, dit à la femme, mais où sont tes accusateurs? Oh, ils sont tous partis. Ils ne t'ont pas condamné? Non. Moi aussi, je ne te condamne pas. Parce que c'est comme ça que les hommes devaient être. De ne pas se condamner, mais chercher la grâce pour tous. Être libres les uns envers les autres. Libres de la haine, libres de la colère, libres de la jalousie, libres de l'hypocrisie. Et chercher la miséricorde divine qui peut briser les chaînes, qui peut affranchir même le pécheur le plus téméraire. La miséricorde, la justice, la bonté, c'est ce que Dieu a désiré pour les hommes. Au lieu de rappeler au Seigneur l'action de sa miséricorde, la bonté, oh Dieu pardonne, tu es Dieu qui fait miséricorde, tu es bon Seigneur, tu es lent à la colère. On veut le rappeler, oh Seigneur, tu as vu ce qu'il a fait. Ah non, maître, là il faut ceci. Ah non, mais là c'est pas possible. Il est ceci, il est cela. Ça c'est la captivité. Ce genre de condamnation. Le Seigneur lui-même, il vient de dire ici, comme nous l'avons vu dans Jean, il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quand on est libre, on veut libérer les esclaves. Quand on est libre, on veut libérer les esclaves. Mais les esclaves entre eux, c'est dur. Les esclaves entre eux, c'est dur. Comme les pécheurs entre eux, c'est dur. Voilà. C'est ça. Entre eux, ils appliquent, au lieu d'appliquer la loi de la liberté, de la grâce, de la miséricorde, ils appliquent la loi du talent, du talion plutôt. C'est ça, ce sont ces choses-là que Dieu a montré combien il vaut mieux prévenir que de guérir. Donc on montre que ce que tu veux faire, tu ne tueras pas. Parce que telle chose, il t'est arrivé telle chose, tu ne tueras pas. Donc Dieu est là pour que chacun craigne de faire ces choses.
Mais quand il s'agit de l'autre, c'est ça que tu veux. Ah, Seigneur, tu as dit que celui qui va tuer, il faut qu'il soit tué. Donc on est là, on met tout un tas de systèmes pour tuer. Et nous-mêmes, même quand on regarde ces choses, que ce soit ici en France où on décapité par la guillotine, quand on regarde même aux États-Unis, on regarde les systèmes, on essaie de trouver un système un peu plus mignon pour faire mourir les gens. Mais on voit que tout ça là, il n'y a pas la gloire de Dieu dans tout ça. Il n'y a pas la gloire de Dieu dans tout ça. Tout ça, c'est encore la captivité. C'est terrible. On voit que c'est difficile. Mais oui, c'est parce que les gens ne sont pas libres. Les gens qui te persécutent, c'est parce qu'ils ne sont pas libres. Pourquoi? Parce que s'ils étaient libres, ils allaient désirer la liberté pour les autres. Voilà. Et il n'y a pas que les païens qui font ces choses. Il y a aussi des croyants. D'où se pose le problème de la réelle liberté. Alors les gens, ils essayent, tu pries vraiment, tu jeûnes, tout ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, si tu veux être réellement libre, tu dois recevoir l'esprit de liberté. Parce que c'est l'esprit de liberté qui va te donner de renaître. Vous voyez, parce que ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né d'eau et d'esprit est libre. Donc, d'eau, c'est que tu dois faire un pas vers le Seigneur. Puisque le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. C'est que ta conscience doit être dans l'affaire. Que je prends conscience de ma captivité. Que je dois aller vers Jésus-Christ qui peut véritablement m'affranchir parce qu'il est le Christ, celui que Dieu a élu dès le commencement pour affranchir l'humanité tout entière. Et j'insiste sur ces choses. Ce n'est pas la religion qui délivre et qui affranchit. Fût-elle la religion chrétienne. Ce n'est pas la religion chrétienne qui nous affranchit de l'oppression de l'ennemi. Puisqu'on voit bien que les loups peuvent se retrouver au milieu de l'assemblée et toutes ces choses. Donc on voit que ce n'est pas la religion en tant que telle, en tant qu'enseignement, application des traditions, des dogmes ou tout ce que vous voulez, qui peuvent vous affranchir. C'est un seul, celui en qui vous devez croire et croire en son nom. Parce que c'est son nom qui vous accorde cette liberté. Donc croire en son nom. Et l'Église est là pour enseigner ces choses, pour montrer l'époux. Que les âmes doivent s'attacher à l'époux qui a été sacrifié. Pourquoi peupler la pratique des croyants, des millions de saints, de ceci, comme si on est des païens? Repartir en fait dans le foisonnement des idoles. Il faut arrêter toutes ces choses. Il y a un seul qui a franchi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a élu. Pourquoi? Mais parce qu'il est né d'esprit et qu'il est libre. Il n'est pas né de la chair. C'est ça que la parole déclare. Il est le Christ. Il est le Christ qui devait naître dans une étable, qui devait souffrir. C'est écrit dans les livres des prophètes d'Israël qui ont marché. Aujourd'hui, bien sûr, on sait que les enfants d'Israël attendent le Messie qui doit venir. Il y en a qui ont dit qu'il doit venir là, il y en a d'autres qui ont dit c'est moi. On attend, il y en a un qui devait venir il y a quelques mois, il n'est pas venu. On en attend d'autres. Mais quand vous lisez dans la Bible les conditions dans lesquelles le Messie qui a été annoncé devait naître, sa condition, ses souffrances, aujourd'hui, si quelqu'un naît en Israël, dans quelle étable il va naître? Il y a encore des gens qui naissent en Israël dans des étables, un pays aussi développé, avec toute la technologie médicale et clinique. Il y a quelqu'un, il y a une étable quelque part où va aller naître ce Messie qui a été annoncé. Y a-t-il une croix quelque part où il va être crucifié, comme le décrit David lui-même? Voilà. Quand vous lisez les psaumes de David, vous voyez bien Jésus qui parle. Voilà. Ils ont percé mon côté, ils ont cloué mes mains, mes pieds, ils ont tiré mes vêtements au sort. Et qui va commettre ce meurtre-là aujourd'hui en Israël? Est-ce que ces choses existent encore de cette façon-là? Mais pourtant, les gens peuvent choisir toujours d'attendre le Messie qui est écrit. Mais ce qui est écrit est déjà accompli. Bon, là, Dieu lui-même sait comment il fait avec eux. Mais nous que Dieu a fait grâce, nous pour qui Jésus a souffert,
Nous, dont il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des gens libres. Parce qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un de libre, aller libérer de l'oppression de l'ennemi et même des religions. Même des religions. Peut-être que tu entends ce message et que tu vas dire, non, moi j'ai ma religion. Mais est-ce que ta religion mène à la liberté? Regarde toi-même, parce que ce qui est dit ici, il est dit aussi pour toi. Quand ces choses ont été écrites, il n'y a personne qui a appelé les disciples de Jésus des chrétiens. Donc, ceci s'adresse à tous ceux qui écoutent la parole. Est-ce que ta religion te conduit à la liberté? Regarde tes actions, regarde tes pensées, regarde si tu vis dans la lumière, regarde en toi-même si tu as la vie. Parce que si tu péris au milieu de ta condition, eh bien, tu ne trouveras pas le chemin de la vie. Pourquoi? Parce que si tu veux vivre après la mort, il faut renaître de ton vivant. C'est ça l'enjeu ici. C'est de ton vivant que tu dois renaître. C'est de ton vivant que tu dois choisir où tu vas aller après la mort. C'est pour ça que beaucoup de personnes, même qui arrivent, comme on dit, à l'article de la mort, parfois même en étant vieux, les personnes sont là, mais on voit que les âmes ont du mal parfois à partir en fait. Là, on dit, mais attends, mais vu son âge, vu même parfois les pathologies, mais la personne est en train d'agoniser, tout ça, c'est comme si la personne ne veut pas partir. Et bien maintenant, ils ont trouvé la solution, il faut l'aider à partir. Et bien c'est des euthanasies et tout cela. Mais vous ne savez pas ce que souffre déjà l'âme de la personne qui redoute déjà parfois les ténèbres qui attendent. Voilà. Au lieu de dire, prions pour la personne, accepte Jésus. C'est tout ça, là c'est de tout ça que je suis en train de parler. Si tu veux la vie, c'est sur cette terre que Dieu t'a donné de choses, que tu dois choisir la vie. Si tu veux la vérité, c'est maintenant que tu dois faire alliance avec la vérité. Tout ça c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. C'est maintenant que tu dois le recevoir, naître d'esprit, comme Jésus lui-même est né d'esprit, parce qu'on sait comment ça s'est passé. Donc toi aussi, tu veux être avec Jésus, eh bien tu dois recevoir le Saint-Esprit qui va t'aider à naître, à renaître, c'est-à-dire ta nouvelle naissance est conduite par le Saint-Esprit qui te rendra libre dans tes pensées, dans tes actions, dans tout ça, et que tu ne seras plus dans les forfaits dans lesquels la chair te retenait captif. Que tu sois véritablement libre. Quand tu aimes vraiment. Quand tu parles vraiment de la vérité. Quand tu agis, tu es en train d'agir avec les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas une histoire des religions. On voit bien comment la religion peut aussi embrigader, y compris même la religion chrétienne. On peut en faire la critique de l'histoire. Mais ça, ce sont les actions des hommes. C'est comme les Nicodèmes. Les Nicodèmes, est-ce que ce que Dieu leur avait donné était faux? Mais bien sûr que c'est vrai. Les arts de la loi de l'esprit, toutes ces choses qui ont été confiées aux enfants d'Israël, même pour être le salut du monde. Jésus lui-même a dit le salut vient des Juifs. Et c'est la vérité. Voilà, c'est la parole qui libère, qui affranchit. Après, les gens peuvent toujours choisir de rester dans leurs idoles, de suivre la voie qui ont suivi ton grand-parent ou je ne sais pas quoi. Tu peux toujours choisir de prier ton grand-père. Tu peux toujours choisir de prier telle chose ou telle chose. Mais ici, on est en train de parler de la lumière, de la vérité, de la connaissance et de la vie. Et cela est pour tout le monde. Donc, quand tu entends ces choses, réfléchis un peu. Voilà. Le Seigneur traitait ces pharisiens d'hypocrites. Parce qu'ils voyaient eux-mêmes qu'il y a une vérité qu'ils n'arrivaient pas à atteindre. Mais il faut faire comprendre à tout le monde, bon, c'est pas grave, soyez comme nous. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et cette hypocrisie habite beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du diable. Quand le Satan est venu attaquer Ève dans le jardin, il n'a pas dit, Ève, il a dit, bon, non, mais vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu. Vous voyez, donc, il ne dit pas qui il est. Il ne dit pas que, écoute, je suis l'ennemi de ton âme, je suis venu pour ravager ton âme, je te commande de faire telle chose, telle chose. Ce n'est pas comme ça. Il agit par hypocrisie. Donc cet esprit d'hypocrisie, c'est l'esprit du monde. Dans l'esprit du monde, il y a l'hypocrisie. Voilà, comme j'ai dit, un peu de vie, un peu de mort, un peu de bénédiction, un peu de malédiction. Oui, c'est cette hypocrisie-là. Mais le Seigneur, il tranche net parce que sa parole est une épée à double tranchant qui sépare entre les jointures. Dieu veut séparer ta vie. Quand tu donnes vraiment ta vie au Seigneur, il brûle la paille qui est dans ta vie. Tous ces mensonges, il brûle et il fait de toi un vase d'honneur pour Dieu. C'est-à-dire un homme libre, comme lui-même il est libre, capable de tenir tête à ceux qui mentent, y compris ta propre famille, y compris les gens qui t'entourent, capable de dire même là par rapport à tout ce qui se passe. Ici, là, on voit ce Covid qui
qui est en train de massacrer les âmes avec une telle brutalité. Après, on dit non, on ne veut pas parler, alors qu'on voit bien qu'il y a des équations qui s'opposent. D'où vient ce virus? Est-ce qu'il a été fait de main d'homme? Est-ce que c'est le pangolin qui est coupable, la chauve-souris, tout ce qu'on dit? Donc tout ça, non, on laisse ça comme ça et tout, un tas de choses et tout. Mais j'espère qu'après, vous allez ouvrir les dossiers. Parce que tout ça, les conséquences sont là, c'est la mort. Ce monde, c'est un monde de mort. Alors le Seigneur dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. C'est-à-dire que si tu acceptes la vie de Christ aujourd'hui, que tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, bien-aimé. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pasteur, tu dis toutes ces choses, mais il y a aussi vraiment des croyants, des bien-aimés qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ont reçu l'Esprit, qui sont nés de nouveau, qui marchent, mais qui tombent, qui meurent. Mais bien sûr, Lazare aussi était mort précocement de cette maladie-là. Il est mort. Mais le Seigneur a démontré qu'il est vivant, puisqu'il a ressuscité. Mais il n'a pas dit qu'il allait maintenant empêcher que la mort puisse frapper ou que personne, parce que tu es au Seigneur, que tu ne peux pas peut-être tomber dans la bataille ou dans telle chose. Mais ce qu'il met en avant ici, c'est l'assurance vie. C'est le fait qu'au moment où tu entends sa parole, n'endurcis pas son cœur, prends ton passeport pour la vie et la vie avec toi-même. Parce que quand on regarde, comme je dis souvent, un disciple de Jésus, il est comme un sportif. Voilà. Mais les sportifs qui gagnent, parce que ce n'est pas tout sportif qui gagne, mais il est un sportif qui gagne, c'est ce qu'il faut être. Donc du coup, pour les gens qui gagnent, il y en a qui font peut-être une course le marathon. Il y en a qui font un marathon de 42 km. Au bout des 42 km, il sort le premier. Il gagne. Il y en a qui font des courses de fond, 1500 mètres. Ils courent et puis ils gagnent. Mais il y en a qui font 100 mètres. Il y en a qui font 100 mètres. Mais au final, c'est tous des champions. Oui. Jésus lui-même, il est venu sur cette terre, 33 ans, il avait fini ses missions. Donc ce n'est pas parce que le Seigneur veut nous montrer ici, mais ce qui est important, c'est de recevoir la vie, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est d'être du côté de la vie. Parce que soit que nous vivons pour des choses auxquelles Dieu nous appelle, soit que nous partons. Mais nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce qu'il y a une vie qui attend les âmes. Parce que sinon, si la vie n'était que cette vie, comme dit l'apôtre, mais on serait malheureux en fait. On serait malheureux. Qu'en serait-il des enfants qui partent? Donc on vient dans ce monde pour venir admirer le soleil et puis ton existence s'arrête là? Non. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Jésus, vous croyez dans ce livre qui est la Bible et tout ce qui y est dit. Donc on voit bien que le Seigneur lui-même montre que ce qui importe, quand il a dit à ses disciples, je vais vous préparer une place. Voilà. Ils auraient pu dire, mais mec, tu n'as que 33 ans. Voilà. Mais je suis venu pour pouvoir faire une chose, vous croyez que c'est ça la vie? Donc on voit bien, bien-aimé, naître de nouveau, il faut que tu réussisses ta nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu dois fusionner avec l'Esprit de Dieu, qui te mettra en situation de fécondité pour que ta vie renaisse. Avant, ta maman t'a porté, parce que tu ne pouvais rien faire. Tu n'étais que chair, tu as été porté dans le sein de ta maman. Elle a souffert pour te donner la vie. Mais maintenant, le Seigneur dit, ta vie sera ton butin. Il n'y a que toi qui peux, en sachant que maintenant, de cette vie d'Adama, tu es destiné à la poussière, mais Dieu te dit, voici la grâce que je te fais. Si tu crois dans mon Fils qui est vivant, que j'ai plié, que j'ai rompu à la croix comme du pain, que ce sang innocent que j'ai versé, si tu crois en lui, alors tu naîtras de nouveau. Donc il faut que tu fasses aujourd'hui le choix de ta renaissance. Ça veut dire, avant j'étais né chair et j'ai manifesté les œuvres de la chair. Et ces œuvres sont évidentes. J'ai marché dans le mensonge, j'ai marché dans le péché, j'ai marché dans les calomnies, j'ai marché dans le vol, j'ai marché dans les adultères, j'ai marché dans les meurtres, dans des avortements, dans plein de choses. Ça, c'était la chair. C'est la chair qui a été condamnée. C'est la chair qui retourne à la poussière.
mais moi-même, c'est-à-dire mon âme, mon esprit, j'ai rencontré celui qui donne la vie. J'ai rencontré Jésus, j'ai cru en sa parole. Je veux de cette vie. Alors je reçois le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce que le monde n'est pas dans la vérité, mais que moi je reçois, parce que je suis dans la vérité et que je veux être affranchi de toutes les chaînes de l'oppression. Parce que l'ennemi, tu n'as pas besoin de le voir, mais si tu fais ses œuvres, il est là. Il est là. Donc, du coup, bien-aimé, une fois que tu confesses cela, tu as saisi le challenge. Tu as compris que tu dois naître de nouveau. On parle d'un vieil homme qui doit mourir. Le vieil homme qui était le fruit de la chair, qui faisait toutes ces choses abominables que Dieu recuse. Le nouvel homme, celui qui est né d'esprit, de la communion avec le Saint-Esprit, c'est celui-là qui doit marcher vers l'héritage. Parce que tu as des vocations à accomplir sur la terre. Tu dois accomplir les actions de liberté. Tu dois produire les œuvres de justice. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Autrefois, vos membres étaient les membres d'iniquité. Mais donnez vos membres maintenant pour que vos membres soient des membres de justice. C'est-à-dire qu'avant, tu travaillais pour l'iniquité, maintenant tu travailles pour la justice. Avant, tu travaillais pour le mensonge, maintenant tu travailles pour la vérité. Avant, tu agissais pour le mal, maintenant tu agis pour le bien. Parce que ça, c'est un royaume, le royaume des ténèbres, et ça, c'est un royaume, le royaume de la liberté, le royaume du Seigneur. C'est en marchant dans le royaume de liberté que tu es libre. Mais si tu es dans le royaume des ténèbres, et c'est tes actions qui le témoignent, tu n'es pas libre. Que tu sois croyant ou pas. Nicodème était croyant, mais il n'était pas libre. Alors, bien-aimé, la parole du Seigneur est arrivée jusqu'à toi pour t'encourager à réussir ta renaissance. Cette renaissance, tu le vois si tu arrives à marcher dans les vocations que Dieu te donne. Si tu arrives à suivre la liberté, si tu n'es plus tiraillé par le condiratant, si tu n'es plus dans la dictature de l'esprit du monde, tu sais que tu es libre. Et l'Esprit de Dieu le sait aussi. Et tu communies avec l'Esprit de Dieu, qui t'enseigne, qui t'encourage. Et tu communies avec tous les saints, qui aussi ont pu avoir la liberté comme toi, par l'action du Saint-Esprit. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire aujourd'hui, Jésus n'est pas que le Dieu, soi-disant, des chrétiens. Ce sont les définitions que l'homme se donne. Il a toujours besoin de mettre les choses dans des cases. Mais Jésus est le Seigneur de tous ceux qui se tournent vers la liberté. De ceux qui aiment la vérité, ceux qui ont soif et faim. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Alors maintenant, ne me dis pas, toi qui entends ou qui vas rencontrer ce message, te dire « Ah non, non, moi je suis bouddhiste, voilà, nous c'est zen. » Zen, il faut sauver ta vie. Jésus a donné sa vie pour toi. Toutes ces choses ne peuvent pas délivrer ton âme de l'étau de l'ennemi. L'ennemi fait aussi du zen. Ne dis pas que tu es musulman. Là, je suis en train de te parler librement, comme je parle à des gens qui peuvent comprendre que Dieu a fait des prodiges et que Jésus-Christ, c'est véritablement le sacrifice que Dieu a posé pour tout homme. Et que de toute façon, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est admirable. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Il te dit que celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Voilà. C'est de ça qu'on parle. On parle de ta vie, de ta mort, de ta vie éternelle. Donc, prends ces choses. Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. Il n'y a qu'à être logique que de réaliser que je veux être effectivement comme ce Jésus qui est la résurrection, qui a ressuscité Lazare et qui va prendre soin de moi. Soit que je vis dans la lumière, soit que je quitte ce monde, je suis dans la vie et dans la lumière avec lui. C'est tes choix. Ta vie sera ton butin. Il faut sortir aussi des choses, des embrigadements. C'est pour ça que je dis que même à vous qui êtes chrétiens, ne dites pas que parce que je m'appelle chrétien, je suis sauvé. Là, on parle de Nicodème, l'élite du peuple d'Israël, que le Seigneur dit, tu n'es pas dans le royaume, parce qu'il te manque de naître d'eau et d'esprit. Donc, voilà, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Toi aussi ne dis pas que, ah oui, non, mais moi, mes ancêtres priaient, je ne sais pas quel Dieu, et puis après on confond tout, et puis on veut repartir vers des choses incertaines. Voilà.
Ça parle à tout le monde. Et le Seigneur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Pour ma part, j'espère, bien-aimé, que tu as des oreilles et que tu peux entendre la voix de Dieu qui t'envoie ce message et que tu fasses toi aussi le choix de renaître, le choix de ta renaissance. Dieu a payé le prix pour que tu renaisses. Et c'est cette vie nouvelle qui est née d'esprit, qui n'est plus née de la chair, mais née d'esprit, où tu es libre de faire ce que Dieu te dit, où tu peux résister au péché et au mal et pratiquer la loi de Dieu et glorifier Dieu et bénir ton prochain comme toi-même, aimer ton prochain comme toi-même, faire du bien, aider les âmes aussi à recevoir l'héritage de la vie. Voilà, c'est ainsi que tu auras accompli véritablement ta renaissance et ta vie nouvelle. Et toi aussi, par la grâce de Dieu, tu seras dans la lumière avec le Seigneur. Et aussi par ton action, beaucoup seront dans la lumière quand il n'y aura plus de religion, quand il n'y aura plus de partis politiques, quand il n'y aura plus toutes ces choses sur lesquelles tu te réfères et qui peuvent être un piège pour toi. Alors, quand tu vois la mort frapper comme ça, sache que le lendemain n'est pas en ton pouvoir. Mais aujourd'hui que tu as entendu la voix du Seigneur, tu peux dire, Seigneur, voici, je te donne ma vie, j'accepte les eaux du baptême et j'accepte aussi de recevoir le Saint-Esprit parce que je veux être libre, délivré de mes chaînes spirituelles, psychologiques et tout ce qui voulait me retenir loin de la vérité. Je n'ai pas honte de toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu n'as pas eu honte de donner ta vie pour des pécheurs comme nous. Bien-aimés, quand vous confessez ces paroles avec vérité, Dieu l'a vu, le Saint-Esprit l'a vu aussi. Il vous conduira librement vers ce qu'il y a à faire afin que votre naissance soit accomplie, votre renaissance soit accomplie. De la même manière qu'une femme qui accouche toute seule peut être en danger, eh bien, il y a tout un service qui est là pour l'aider, pour faire. Toi aussi, tu as besoin des gens que Dieu a positionnés pour t'aider à ta renaissance, pour dire vraiment, j'ai été touché par la parole du Seigneur, je veux vraiment être avec lui, je veux lui donner ma vie, aidez-moi pour me conduire dans les eaux du baptême, mais aidez-moi aussi à recevoir le Saint-Esprit, à être libre, parce que voilà, telle chose, telle chose, telle chose. Voilà, on se fera le plaisir de te conduire à accomplir ce processus. Parce que celui qui a reçu la vie veut que d'autres le reçoivent aussi. Et c'est tout le bien que je peux te souhaiter, toi qui m'as écouté. Merci, bien-aimé, que le Seigneur accomplisse envers vous sa propre volonté, lui qui vous a choisi dès avant la fondation du monde et qui ouvre aujourd'hui un chemin de nouvelle naissance en votre faveur et en votre faveur, la faveur de votre famille, de toutes les personnes vers qui Dieu vous enverra selon le temps qu'il va vous donner de témoigner sur cette terre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimés, le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur. J'aimerais donc élever une prière en votre faveur. Maintenant même, là où vous êtes dans vos maisons, là où tu es dans ton lieu de travail, là où tu vas recevoir ce message, ici et partout dans le monde, si tu peux répéter ces quelques phrases après moi et sur lesquelles je vais prier pour pouvoir ordonner sur ta vie cette alliance que le Seigneur accomplira en ta faveur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et ta parole m'a touché et ton esprit m'a convaincu au-dedans de moi que c'est là ma destinée, d'être avec toi, Seigneur, de te donner ma vie parce que tu es le bon berger qui est venu dans ce monde pour sauver l'humanité. Je reconnais, Seigneur, que tu es allé à la croix, non pas pour tes propres fautes, mais pour mes fautes, Seigneur. Je reçois ton sacrifice maintenant même. Et je te donne ma vie, Seigneur, parce que je sais que tu me vois. Envoie ton esprit pour m'aider à avancer. Je renonce à ma vie de péché. Je renonce à la servitude qui est dans le monde. Je renonce à la manipulation de Satan. Et je déclare maintenant même que le vieil homme qui est en moi meurt maintenant même, disparaît. Et qu'une nouvelle personne grandit maintenant au milieu de moi par la parole que j'ai entendue. J'accepte d'être d'eau et d'esprit. J'accepte d'être conduit, Seigneur, sur le chemin de la vie éternelle. Je te fais confiance, car je sais que tu es vivant et que tu es puissant pour me sauver. Sauve-moi, Seigneur. Sauve ma maison et ma famille. Et, Seigneur, toute personne
que tu mets autour de moi, qu'ils reçoivent ce témoignage. Je te dis merci Seigneur éternel pour la vie éternelle, car tu me fais naître aujourd'hui à la vie. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit.